Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en cette soirée du 15 novembre 2023. Nous nous retrouvons pour un nouveau point, une nouvelle prévision météorologique pour ces prochains jours. Première partie de point sur la dépression Frederico qui va arriver sur le pays dès demain et apporter un coup de vent ou un fort coup de vent ou une tempête. On en reparle tout de suite juste après des précisions et de la non-fiabilité des modèles, des incertitudes encore notables sur l'emplacement, l'intensité, etc., etc. La chronologie, c'est le seul paramètre qui semble fiable. Et ensuite, pour toujours le potentiel refroidissement fin novembre avec le risque de descente polaire que nous avions abordé durant le dernier point il y a ne serait-ce que 2 jours, lundi soir. Commençons donc avec cette dépression Frederico qui arrive. Donc les rafales de vent maximales d'après le modèle ARM. Donc je tiens à dire déjà, j'ai fait un post ce matin pour parler du risque tempétueux. Car oui, ce matin, tous les modèles voyaient une tempête. Ils étaient tous en accord pour voir jusqu'à 110, 120, voire plus sur les côtes, et même parfois jusqu'à 100, 110, voire 120 km/h dans les terres. C'était clairement une tempête ce matin. Sur nos modèles météo, ils étaient quasiment unanimes sur la prévision d'une tempête. Mais ce soir, et même depuis ce midi pour certains modèles, changement, paf, on retombe sur un coup de vent. Je pense qu'il y a une sous-estimation, mais surtout, je pense que rien n'est fiable. L'emplacement, il fait que de bouger. Le creusement n'est pas encore fiable, donc je pense que ça se finira au direct, car nous sommes le 15 novembre au soir. La dépression, là, il est 18h15 alors je vous parle. La dépression, elle arrive dans une dizaine d'heures, ou à la rigueur 12 heures, dans 12 heures, elle commencera à aborder la Bretagne. Donc j'ai envie de vous dire, c'est quand même assez navrant d'avoir encore des incertitudes à une échéance de 12 heures. Donc c'est pour ça que ça se finira en direct comme je le craignais. Donc ce matin, je pensais à une tempête, je pensais que c'était fiable, mais en fait, c'est pas fiable. Donc je ne sais pas. Écoutez, si c'est une tempête, j'espère vous avoir prévenu. C'est pour ça que je n'exclus en aucun cas la possibilité de tempête. Limite, je trouve que c'est davantage probable de se diriger au final vers cela. Ou alors, dans l'absolu, un fort coup de vent. Voilà, moi, je suis plus sur fort coup de vent / tempête qu'un coup de vent simple. Je pense que ça sera revu à la hausse d'ici ce soir et que dans le direct, ce sera plus important que prévu. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas quand même à partager ce point et surtout ces informations, car on l'appelle dépression Frederico, on l'appelle pas tempête, mais ça n'empêche que ça pourrait au final être une tempête. Ce n'est pas encore exclu. Ce matin, enfin hier soir, on disait c'est mort, ce sera pas une tempête, et qu'est-ce qu'on voit ce matin? On voit des modèles qui sont en accord unanime à 100% pour une tempête. Ce soir, ça rechange, mais moi, je ne tomberai pas dans le piège. Et oui, parce que ça a décalé sud. Je pense que c'est à cause de ça que le creusement est moins fort et donc que les vents prévus sont moins forts et donc on s'oriente davantage vers un coup de vent plutôt qu'un fort coup de vent / tempête. Mais je pense que ça peut toujours être décalé nord, ou même, je pense que le creusement peut être largement sous-estimé et plutôt se diriger vers 1000 hectopascales plutôt que 1005 hectopascales. Donc, on va regarder quand même les rafales de vent prévues, mais sachez que je suis pas vraiment... Enfin, c'est pas forcément fiable, ce sera... Alors, la trajectoire, a priori, c'est comme ça. Donc les Hauts-de-France seraient épargnés, plus ou moins épargnés, sauf peut-être l'extrême sud d'après le modèle AROM, mais dans tous les cas, les Hauts-de-France seraient a priori épargnés. Bretagne, Pays de la Loire, enfin surtout Bretagne, sud de la Normandie, Île-de-France et la région Grand Est, ainsi que même vers peut-être les régions centre et jusque même la partie nord du centre-est, avec la Saône-et-Loire par exemple, où l'on pourra atteindre localement que 70-80, et donc sur les monts, les collines ou même les monts, bien plus, comme le Mont Saint-Vincent, où du 120-130 km/h, voire plus demain, est prévu. Donc pour l'altitude, pour les régions, enfin les coins en altitude, comme le Mont Saint-Vincent par exemple. Donc voilà, pour l'instant on s'oriente sur du 80 à 100 km/h dans les terres, enfin 80 à 90, voire 90-100 km/h localement, sur une ligne Brest-Strasbourg, on va dire. Donc sur Arom, c'est clairement un coup de vent, ou à la rigueur un fort coup de vent dans les terres, mais c'est un coup de vent sur les côtes, c'est pas plus qu'un coup de vent sur les côtes. Donc là, sur Arom, c'est coup de vent à fort coup de vent. Je ne sais pas si c'est vraiment fiable, on en reparlera, mais en tout cas, sachez que ça va souffler. Donc je ne mettrai pas d'alerte orange. Parce que si j'en mettais une, ça voudrait dire que je confirmerais une tempête. Je ne confirme rien. Je privilégie la possibilité de vent plus fort que prévu, et donc de forts coups de vent, voire même plutôt de tempête. Mais
je garde en tête les trois possibilités, à savoir coup de vent, fort coup de vent ou tempête. Donc, en tout cas, je ne mets pas de vigilance particulière, mais entre la Bretagne, la Normandie, la partie sud de la Normandie, enfin même la partie nord, hein, sur les côtes notamment, l'Île-de-France et le Grand Est, ainsi que même peut-être vers les régions centre et Grand Est et centre-est, pardon, de toute manière, pardon. Vous avez les départements en face, hein, voilà, donc vous savez reconnaître votre département ainsi que votre région. Donc tous les départements qui sont avec des rafales de vent supérieures à 80 km/h, c'est en rouge, c'est en alerte. Alors alerte non pas jaune ni orange ni rouge, mais c'est en vigilance en tout cas, plutôt en vigilance. Donc soyez très prudents, car on ne sait pas si ça va être du 80, 90, 100, tout dépend de l'intensité du creusement et même de l'emplacement qui a priori influe aussi sur le risque, enfin sur l'augmentation, enfin sur oui, l'augmentation des vents, car plus c'est décalé au nord, a priori, plus les vents sont forts. Mais on voit bien quand même que plus on se dirige vers la région Grand Est, plus a priori les vents seront les plus forts. Donc là-bas, j'aurais tendance à dire que ça mériterait davantage une alerte orange que sur les autres départements. Même si sur l'Île-de-France, on pourra atteindre 90, voire localement plus. Je ne dis pas le contraire. Bon, voilà pour les vents, donc ce sera du direct, je ne sais pas. On verra dans le bilan si c'est une tempête, donc je ne sais pas si c'en sera une, bien que je penche toujours vers cela, et je penche donc toujours vers une sous-estimation. Mais en tout cas, soyez prudents pour ces départements. La chronologie, donc voilà, c'est entre jeudi matin, hop, alors ça a carrément été décalé. Jeudi 10h, donc en milieu slash fin de matinée. Bon, en tout cas, jeudi 11h jusqu'à vendredi minuit, voire 1h. Donc voilà, au final, c'est entre demain 10h et jusqu'à la fin de journée ou même le début de nuit de samedi. Voilà, la limite entre vendredi et samedi, donc vendredi à minuit. Voilà donc pour le vent. Maintenant, passons au risque de refroidissement fin novembre. Que va-t-il se passer? Que pourrait-il se passer? On va essayer d'analyser tout ça avec le modèle GFS et Icon, deux scénarios différents, et on va voir quel est le problème. Qu'est-ce qui pourrait en fait se manifester contre la descente polaire? Qu'est-ce qui pourrait tout faire foirer en gros, si vous préférez? Donc voilà, la dorsale anticyclonique, elle monte hein, comme prévu avec le petit flux de nord qui va nous rafraîchir entre lundi et mardi. Donc la dorsale est là, hop, ensuite, regardez. Là, on est à 168 heures. Là, c'est le moment où en fait ça devait commencer à couler. Et où ça peut encore commencer à couler. Regardez. Pourquoi d'après vous ça ne coule pas? Normalement, ce qu'on voyait, c'était que l'anticyclone montait vers le Groenland. Et du coup, il partait vers le Groenland. En fait, il migrait vers le Groenland. Donc forcément, ça laisse la place aux descentes polaires pour couler. Voilà, il monte, comme ça, hop, ça glisse, la descente polaire, enfin le froid polaire glisse et arrive sur le pays. Mais pourquoi, d'après vous, l'anticyclone, il ne monte pas vers le Groenland, mais il s'aplatit, voilà, il devient tout moche, il s'aplatit sur nous, en fait, c'est carrément un patateur sur nous. Pourquoi, d'après vous? Bah, tout simplement parce qu'il y a une dépression qui foire tout, en fait. Voilà, c'est la dépression là, regardez. C'est cette dépression, cette minime dépression, cette dépression bidon qui empêche la dorsale anticyclonique de s'étendre. Voilà, c'est elle qui foire tout, parce que si elle n'était pas là, bah, l'anticyclone, sans problème, il remonterait vers le Groenland, et donc laisserait la descente polaire couler vers le 23. Regardez, je vais vous montrer Icon. Icon, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, la même synoptique jusqu'à 156 heures, regardez. Hop, alors, je décale un peu. Regardez, la même synoptique jusqu'à 156 heures, c'est à peu près la même chose, similaire. Bah, regardez, la dépression, elle est inexistante vers le Groenland. Alors, c'est peut-être la même qui est envisagée, mais elle serait plutôt vers Terre-Neuve, hein, donc vers l'est du Canada, mais pas vers le Groenland. Regardez, du coup, ça fait que il n'y a pas de dépression, donc ça permet à la dorsale de monter, regardez. Elle monte, elle monte, elle monte. Et donc, forcément, si elle monte, elle va continuer ensuite de migrer. Et donc, la descente polaire, ça y est, elle coule. Là, elle est déjà en train de couler. Et à ce rythme-là, la descente polaire, là, hop, l'anti, il va monter et grimper sur l'ensemble du Groenland. Et la descente polaire, la coulée polaire, bah, elle va couler sur nous. Et elle sera arrivée sur le pays d'ici le 23 au soir, à la vitesse où ça va. Mais en tout cas, ça coule.
Et le modèle GEM, c'est la même chose. Donc ce soir, ça y est, il y a de nouveau un espoir pour ceux qui pensaient que c'était foutu. On est à 9 jours d'échéance. Sachez que ce n'est pas avec 2 runs ou plus ou une journée de run mauvais à une telle échéance que je ne vais plus y croire. Parce que moi, je continue et je continuerai d'y croire jusqu'à temps que c'est fiable. C'est-à-dire jusqu'à temps qu'on soit dimanche ou lundi, dans l'absolu lundi. Voilà, si ça arrive jeudi, vendredi, bah, faut être à 3-4 jours d'échéance dans l'absolu pour que ça soit fiable. Donc, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas perdu du tout, non, car on est à 180 heures et là, ça se met en place pour couler. Donc au final, tout va se jouer dans 180 heures, j'ai l'impression. Donc l'échéance, elle se rapproche au final. Donc j'ai même envie de vous dire que dimanche, on sera à une échéance de 3-4 jours. Donc dimanche, j'ai même envie de vous dire que dimanche, ce sera calé, en fait. Sauf si l'échéance, elle est reculée et que la descente polaire est prévue plutôt samedi ou dimanche. Mais je pense que ça arrivera le 23 ou le 24, comme je vous l'avais dit lundi soir. Et en tout cas, ce n'est pas perdu. Là, on a ce soir Icon GEM. Ukeimo, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il voit. Il me semble qu'il n'est pas si mauvais que ça. J'ai pas trop regardé, mais il me semble qu'il est entre les deux. En fait, Ukeimo, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il nous voit, honnêtement. Voilà, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il nous voit. Mais en tout cas, voilà, ce soir, on a 2 modèles qui sont pas forcément mauvais. GEM pour les synoptiques hivernales à long terme, il est pas forcément mauvais. Pour Kiaran, il était très mauvais. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il est très mauvais de base pour les tempêtes. Mais en tout cas, pour les synoptiques hivernales, je ne trouve pas particulièrement que GEM soit mauvais. Il est même au-dessus de certains modèles. Il est même au-dessus de Ukeimo, par exemple, parfois. Il est même au-dessus de GFS, ou même parfois au-dessus de CEP. Ça arrive aussi. Donc voilà, les 5 modèles sont... On doit écouter les 5 modèles. Voilà, il n'y en a pas un qu'on doit délaisser par rapport aux autres. Les 5 modèles doivent être écoutés obligatoirement si on veut faire une prévision, si on veut avoir une prévision fiable. Surtout à 9 jours. Enfin, à 9 jours, j'ai envie de vous dire, rien n'est fiable, mais si on va avoir des indices. Parce que si on n'écoutait pas GEM ou dans l'absolu, si on n'écoutait pas GEM et Icon, ben on se serait dit, la descente polaire, c'est foutu. Mais c'est faux, il n'y a rien de foutu. Ça reprend ce soir, et moi j'y crois toujours autant à cette descente polaire. Voilà, donc pour l'instant, on a donc cette dépression vers le Groenland qui empêcherait ou pas la descente, l'anticyclone de monter, et donc la descente polaire de couler. On ne sait pas si elle sera là. Une dépression comme ça, ça se confirme à une échéance de 3-4 jours. Voilà, pas avant. Donc oui, le suspense sera là jusqu'à dimanche. J'en suis désolé, on aura du suspense jusqu'à dimanche. Donc on aura des moments de joie en voyant les modèles et des moments de dépression en voyant des modèles qui montrent une synoptique déplorable. Et puis voilà, après il y a peut-être d'autres problèmes que j'identifierai demain si jamais je refais un point. Car il y a peut-être aussi d'autres grains de sel qui peuvent venir empêcher la descente polaire de couler. Voilà, peut-être aussi l'anticyclone par exemple qui ne monte pas assez, qui est trop au sud et donc forcément qui n'arrive pas à remonter vers le Groenland. Et donc du coup la descente polaire qui ne peut pas couler sur nous, quoi. Et le patator qui s'écrase sur la France. Voilà, donc on espère pas de dépression au sud du Groenland qui empêcherait l'anti de monter. On espère un anti qui serait quand même suffisamment haut et suffisamment proche de nous, car il faut quand même que ça soit relié aux dépressions pour monter, parce qu'après si c'est trop loin, c'est foutu. Hein. La coulée, elle n'aura pas lieu, ou elle sera trop maritime, donc elle sera pas assez froide, elle sera bidon. Donc on espère du meilleur pour demain, mais en tout cas sachez que, je vous le dis dès ce soir, entre aujourd'hui et jusqu'à dimanche, ça va valser dans tous les sens sur les modèles, jusqu'à J-4 d'échéance ou J-5, donc jusqu'à dimanche à 4-5 jours d'échéance. Jusqu'à cette échéance, ça va bouger à fond, car ça ne sera pas fiable, il n'y aura pas d'accord plutôt fiable avant dimanche. Voilà, comment dire, par rapport à une synoptique, surtout les synoptiques hivernales qui flopent bien plus que les synoptiques de canicule, je pense que vous l'avez remarqué. Il faut attendre J-4 ou J-5 d'échéance pour confirmer ou pas, pour avoir un accord fiable. Pas confirmé à 100%, mais quand même confirmé, enfin, donc pas forcément confirmé, mais vous dire, allez, ça me semble fiable, donc j'y crois sincèrement, et après confirmer définitivement à 3-4 jours d'échéance, donc dans l'absolu lundi.
Nous en reparlerons dès demain, j'espère, si j'ai le temps, et puis s'il y a du changement. Après, si c'est toujours la merde comme ça, et qu'il n'y a pas vraiment d'accord, je n'en parlerai pas. Car après, attention, on peut tout de même avoir un accord à une échéance de 7 jours, et un accord qui se fiabilise à 4 jours, à 4-5 jours. C'est possible, mais ça, il faudrait des bons modèles. Et je ne pense guère que ça soit le cas, car la preuve, les modèles n'ont même pas réussi à prévoir le creusement et l'emplacement, et voire même la chronologie de la dépression Frederico à une échéance de 12 heures, et même peut-être jusqu'au direct, ils n'auront pas réussi à prévoir exactement, ou même peut-être même de manière vaguement, ils n'auront même pas réussi à prévoir l'emplacement et la chronologie, l'emplacement et l'intensité, pardon, de cette dépression Frederico qui va toucher la France, voire même frapper la France, on ne sait pas sous quelle intensité, dès demain matin. Voilà donc pour ce point météo, pour cette dépression Frederico, pour ce point sur cette dépression et sur le risque de descente polaire et donc de refroidissement conséquent pour fin novembre. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si vous avez aimé, à liker aussi, à commenter si vous avez des questions, hein. Vos commentaires sont bien entendu les bienvenus. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous, à demain et prenez bien soin de vous. Merci pour votre écoute.